à tous les enfants, joyeux Noël à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez, je suis très heureux, très fier de vous retrouver ce soir en compagnie du Père Noël. Avec le Père Noël, le Père Noël Jean-Pierre, Hakim, Jean-Marc Généreux, Monsieur Alexandre Legrand, la divine Laurie Tillman, le divin enfant Xavier de Savoie, dans le coin VIP, Monsieur Issa Doumbia, à ses côtés Frédéric. Merci à toutes, merci à tous, on est vraiment ravis de passer cette belle soirée de Noël en votre compagnie. Sachez qu'une magnifique voiture est toujours à gagner pour l'un d'entre vous qui appelez le 3680, envoyez les SMS par milliers, comme disait le Père Noël, et Tino Rossi d'ailleurs. Le mot Noël au 7 13 13. Jetez-vous sur les téléphones. Heureux, très heureux, c'est un bonheur d'avoir mon ami Jean-Pierre. Moi aussi je suis content, qu'est-ce qu'on est bien dans un décor de rêve comme ça. Mais oui. Je peux faire un petit salut. Vas-y. À ma maman qui fête son 99e Noël ce soir, elle va avoir 100 ans. Mais c'est pas vrai. Elle va avoir 100 ans. Elle est dans sa 100e année, elle va avoir 100 ans au mois de février. Ben, je vous souhaite un joyeux Noël, madame. On est heureux. Bon, moi aussi. Et elle est restée en Picardie. Ben, elle est en Picardie et elle est bien là-bas. Le froid, ça conserve, hein? Oui, il fait pas froid, hein? Fait pas froid. Un pays chaud, chaleureux. C'est vrai. Festif. Eh ben écoutez, puisqu'on est dans les festifs, nous allons parler de Jean-Marie Bigard. Quelle phrase entend-on dans un sketch de Jean-Marie Bigard? Bon, mais admettons, attends le mousqueton, je vais te maroufler, vous êtes ici, ça bagarre la bourgeoise, oh c'est ballot, t'as été invité aussi. Le nord de la France vous regarde. Bon, ben admettons, on va dire la 1. C'est-à-dire? Bon, ben admettons. Je viens de le dire. C'est une bonne réponse. J'habite au 5e sans ascenseur. Je vais te dire, j'ai un code. À la porte en bas, il y a un interphone. Alors je vais te dire, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer, tu vois. Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Elle est là, elle bave, elle est enragée. Bon, hop, elle se met à trifouiller mon code. Pas, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Jean-Marie Bigard, Jean-Marie. Alex, Jean-Marc. Ouais, pour l'avoir bien connu dans la saison 1 de Danse avec les stars. Oh, c'est ballot. C'est... Oui. Une bonne raison, et voilà. Ah, quel dommage, Madame Chambier. Oh, c'est carreau 7828. Oh, à 6 francs près. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Bonne réponse sans aucun souci. Question qui s'adresse à Xavier et Laurie. Xavier fait la grimace. Enfin, on est sûr de rien en fait. Ouais, c'est le problème. On dit laquelle alors? Je vais te maroufler. Allez, je vais te maroufler, ça fait bien Bigard. Je vais te maroufler, c'est bien du Bigard. C'est une... mauvaise. Ouh là là, les mouches ont changé d'âne, car... C'est le dernier spectacle de Dubosc. Écoutons, regardons. J'étais avec Valérie Damido, donc on faisait l'amour dans une brouette, et là, à un moment, elle se lève comme ça, elle me dit « Je vais te maroufler, je vais te maroufler ». Là, j'attrape une truelle et je commence à lui taper les fesses en criant « Je suis un portugais, je suis un portugais, je suis un portugais ». Aïe, 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 et malheureusement, Xavier et Laurie passent à l'orange. La retourne. La retourne, question suivante. Bon, alors un bon réveillon sur la table. On va passer bien sûr en cuisine, parce que bon là c'est Noël, mais il va y avoir le réveillon du 31. Qu'est-ce qu'on fait à manger pour être un peu originaux, Laurie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Un chapon. Tous les Noëls en famille, c'est un chapon. Ah oui, le chapon. Mm. C'est toi qui fais le chapon? Non, c'est ma maman, elle est meilleure que moi. Ah oui. Moi, je mets les pommes dauphines au four et ça, voilà. Jean-Marc, une petite spécialité québécoise. Sushi de caribou. Mais non. Non, 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 sérieux. Ragoût de pâte de cochon. Hein? Ouais, du ragoût de pâte de cochon. C'est-à-dire, vous faites ça comment, Ben, Jean-Marc? c'est un ragoût avec des pâtes de cochon.
On les fait revenir avec des petites boulettes. Il y a des traditions québécoises pour le réveillon. Il y en a Ouais. qui font des lentilles, il y en a qui font, voilà, par superstition. Il y a des choses comme ça qui existent au Canada, au Québec. C'est sûr qu'on a la dinde, on a les trucs qui sont plus classiques, Ouais. mais on a aussi les tourtières. Qu'est-ce qui se passe dans la tourtière? C'est une tarte Oui, avec de la viande, oui. et puis on met beaucoup de ketchup. Ouais. Du ketchup fait maison, Mhm. et ça s'appelle les tourtières. Ah ouais. Ah, c'est énorme. Si j'oublie ça, ma femme me tue. Parce que c'est une de ses spécialités. Alors, elle dit, t'aimes pas mes tourtières ou quoi? Et là, Ah, elle parle je comme ça, couche sur le votre femme. paillasson. Et à moins 50, tu veux coucher à l'intérieur. Il fait moins 50 chez vous. À Noël, ouais. L'année passée, moins 52. Ouais, bon, on va rester là. C'est très bien la Picardie, On est bien, j'adore. on est Attends, bien. j'adore la Picardie, moi. Non, mais On est Jean-Luc, bien. Oui. dehors, on pisse de la glace. Faut faire attention. J'ai compris maintenant d'où venaient les Mister Freeze. Merci Jean-Marc. Question suivante. Un Hugues ou Hugues. Point d'interrogation, point de suspension. Araignée en 1987, a fondé Playboy, a chanté Santiano, a incarné Wolverine et bassiste de Coldplay, est sorti avec Liz Hurley et le Dr House. Tu fais quoi? Vous qui Ah, êtes à Wolverine. l'orange, fais ami ce que tu veux. Laurie, Ouais. ami Xavier, à vous de jouer. Wolverine. Wolverine. Hugh Jackman. Bonne réponse. J'aime bien, il y a Laurie qui mime tout. Wolverine. Effectivement, c'est Hugh Jackman. Jean-Pierre Hakim. Araignée en 987. Araignée. Hugues Capet. Eh ben oui, les Capétiens, Hugues Premier. Oui, l'araignée, avec un air. Merci infiniment, Jean-Pierre. C'était de bonnes réponses. Pour un Québécois, moi, Oh, Alexandre est parti. Oui, Jean-Marc le Généreux. À chanter Santiano. Santé. un fameux trois Geoffrey. Oui, bonne réponse. Excellentissime. Xavier Laurie. Et le Dr House. You You- Glory. You Glory, Glory. Dr. House. House, You Glory est une bonne proposition. Monsieur Le Jean-Pierre. fondateur de Playboy, peut-être, s'appelle Hugues. Hugues. Geffner. T'as vu comment il te l'a placé, Jean-Pierre? Geffner. Tu vois, Hakim, Hugues Hefner. Ouais, non, mais Vous l'écrivez comment, Hefner? Oui, ça doit être celui-là. Hefner. C'est une bonne réponse. Hefner. H-E-F-N-E-R. Monsieur le généreux, monsieur l'Alex. Et sorti avec Liz Hurley. Hugh Grant. Hugh Grant. Eh ben oui, mais effectivement, mais oui. Rien à dire. Le bassiste de Coldplay étant, Guy Berryman. C'est un Guy. eh bien, sur un air de Guy Berryman et de Coldplay, eh bien, on reste sur ses acquis. C'est un tour d'étoile sans faute. Donc, ce n'était pas un Hugues. Mais non. Ça va, Issa, tu passes un joyeux Noël? Oui, ça va, ça va. Juste une question, quel est le cadeau qu'il faut pas faire à une femme, Issa? Hein, Issa, S'il quel te est le plaît. cadeau qu'il faut pas faire à une femme? Une balance. Merci. Quel est le cadeau qu'il faut pas faire à une femme? Hakim? Un miroir. Oh là là. C'est violent. là. C'est l'homme qui parle pas beaucoup, mais quand il en sort une, il la sort à bon escient. Hein, c'est dingue. Question selon une étude. Quelle phrase figure parmi les 10 remarques masculines que les femmes trouvent les plus insupportables? Cette robe te grossit. T'as pas du ménage? T'as l'air fatigué.
Je t'avais bien dit. Je garde ta voiture. Tu dépenses trop. Calme-toi, ma chérie. Jean-Pierre, c'est à vous. Hakim. Je l'avais bien dit, à mon avis, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut pas dire à Nathalie? Ouais. Moi, si je lui dis calme-toi, ma chérie, je prends 2 baffes. Est-ce que c'est l'option que tu choisis? Hein, on choisit ça? Ouais, allez. Ah ouais, elle est comme ça, Nathalie. Non, mais il faut pas lui dire de se calmer. Calme-toi, Nathalie. Non, j'ai pas besoin de lui dire. Elle se calme toute seule? Ouais. C'est une bonne réponse. Calme-toi, ma chérie, arrive en 4e position des remarques les plus insupportables. En 4e position, calme-toi, ma chérie. Jean-Marc Alexandre. Cliché que je dirais ça. Ouais. Tu n'as pas du ménage? Non? Ouais, alors là, Non, mais hein. là, si on dit ça, t'as pas du ménage? T'as pas du ménage? Ah, t'as pas du ménage à faire? hein? C'est une bonne réponse. Ouais. 10e position pour T'as pas du ménage? 10e position. Xavier Laurie. Non, mais on verra. Je te l'avais bien dit, c'est... Je serais une femme, je trouve ça très vexant. Ah oui, le coup du je te l'avais bien dit est une bonne réponse. 7e position pour Je te l'avais bien dit. Ah oui. Jean-Pierre. Au hasard, allez, tu dépenses trop. Tu dépenses trop? On essaye, tu dépenses trop, mais Tu dépenses trop. C'est... Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, vous passez pas grave, en c'est pas grave, frère. rouge. c'est pas grave. Ouh là là là. C'est pas grave, la dinde cuit, elle va être juste à point quand on va arriver. Nous. Malheureusement, Jean-Pierre Hakim, c'est le rouge. Et qui dit rouge dit... Belle. Lorsque la chouette ulule, pointe une recule. Il faut désigner un adversaire, un ou une, en compagnie de Xavier ou Laurie, un ou un, en compagnie de Jean-Marc et Alexandre. Qui choisis-tu en cette belle soirée de Noël pour remettre ton destin entre leurs mains? Alors, je vais choisir Jean-Marc et Alexandre. Ah ouais? Non, mais tu fais ça comme ça! Pourquoi tu regardes Laurie? Il dit, je vais choisir Jean. Parce qu'ils ont... Ils savent pas à quoi ils sont Et affrontés. c'est ça. Allez, mon caribou et mon Alexandre, on est bien, nous. Allez. Tout à l'heure, nous avions 2 thèmes. Je cherche l'étoile haute. Cherche l'étoile haute. Les toilettes. Étoile haute. Haute, H-O-T. Comme la hotte de Noël, à part qu'il n'y a pas de T-E. Qu'est-ce qui est chaud? Oh bah il fait chaud dans la jungle. Il fait chaud, ah bah il fait chaud parce qu'il y a un lion. Ah ben c'est là où vivent également les singes et il y a les chasseurs. Ah oui, chaud, 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 chaud. Alexandre, Jean-Marc. En hindi, Balou signifie ours et Bagheera panthère. Oui. Qu'est-ce qui est désigné par Sher dans le nom du tigre Sher Khan? Ben, le raisonnement, c'est que je maîtrise pas l'hindi, mais si Khan a la même signification que dans les pays avoisinants, Mongolie, Inde, etc., ce serait plutôt un chef. Effectivement, Sher Khan, c'est un tigre très dangereux du livre de la jungle. Donc ce serait soit pour moi un chef chasseur, soit un chef de la jungle. D'accord. Sachant que dans la jungle indienne, les lions sont pas fréquents, donc je l'enlève. Donc, la réponse que vous désignez... Je veux dire un chasseur. Ah ben ce serait tellement évident que j'ai envie de dire jungle, moi. Bon, réfléchissez pas trop longtemps quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? C'est le chef de la jungle. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je voudrais qu'il donne une réponse, vite, quoi, qu'on en finisse. Une jungle. Allez, la jungle. C'est La parti. jungle. Ouais. La jungle. Eh ben, Pour continuer en coup fatal et peut-être représenter les restos du cœur dans un instant, car je rappelle que nous allons jouer également pour faire gagner 50 000 repas au resto du cœur. La bonne réponse est... Et non, c'était le lion. Jean-Pierre Pernaut et Hakim vont continuer notre émission en cette soirée de Noël. Bravo Et attends, Jean-Pierre, bravo Hakim. Attends, il y a une explication. Il me dit, j'aurais dit Attention. jungle. Et après, il traduit en disant, c'est pas possible parce que jungle est Jungle, un il me mot semble que c'est un mot hindi. indien, déjà, en fait. Oui. Donc c'est pas cher.
Ah oui, alors apparemment, Issa Doumbia, qui a-t-il dit ça? Oui. Il est bon, hein. Je vous attends. Bienvenue au royaume des perdants. On arrive. On applaudit très très fort Alexandre et Jean-Marc qui ont demandé quelques explications complémentaires. Eh bien, en hindi, Cher signifie lion. Attends. Donc, Sher Khan signifie le roi lion, puisque Khan, en effet, c'est le chef. Et d'accord, j'ai bien compris. Je voudrais qu'on applaudisse encore très très fort, s'il vous plaît. Alexandre, le grand Alexandre, et Jean-Marc, le généreux. Je vous invite évidemment à rejoindre Issa et Frédéric. Des cadeaux vous attendent tout là-haut. Il reste donc 2 couples maintenant, 2 duos qui vont s'affronter pour représenter les Restos du Cœur. Une battle culturelle, intellectuelle, d'anthologie. Voici le coup fatal. Alors, on est prêt pour un face-à-face, effectivement, entre virtuoses de la connaissance. Est-ce que Xavier, ça va bien? Ça va très bien. Et je rappelle, Jean-Pierre, que vous avez 60 secondes maintenant à vos chronomètres chacune. Dès que vous donnez une bonne réponse, la main passe à votre adversaire. Tu es face à Laurie. Celui qui gagne sur ces 60 secondes aura évidemment quelques secondes à son chronomètre qu'il offrira à son coéquipier, appelé Hakim ou appelé Xavier. D'accord? Que le meilleur gagne, et pour les Restos du Cœur, ayons tous une pensée pour les 100 000 bénévoles des restos, presque 100 000 qui bossent ce soir. Effectivement. Et on va reparler dans un instant avec une personnalité de choix et de cœur qui sera là dans un instant. Pour l'instant, Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt? On va essayer. Laurie, est-ce que tu es prête? Il va bien falloir, hein. Jean-Pierre, je commence avec toi. Vas-y. Jean-Pierre, top! Familièrement, quand on s'abaisse pour flatter une personne, on dit qu'on lui cire... Les pompes? Oui! Tu vois, c'est bien. Laurie. Top! Quelle sculpture de neige à l'apparence humaine a une carotte en guise de nez? Un bonhomme de neige. Oui! Jean-Pierre. Top! Quel présentateur de 13 heures de TF1 commençait son journal par un célèbre bonjour? Yves Mourouzi. Bonjour. Oui! Je sais que tu as commencé avec lui, hein? J'ai commencé avec lui et je lui ai succédé. C'était un immense journaliste. Laurie. Top! Quel numéro porte le département du Finistère? 29. La Bretonne. Ah, les pistonnés, là. Hein. Jean-Pierre. Top! Qui est Miss France 1987? Ma femme, Nathalie Marquet. J'ai cru qu'il allait plonger. T'imagines? Il y a un moment de doute quand même. T'imagines, tu cours? Si tu te trompes là. Oh là 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 là. Ouais. On salue ton épouse, évidemment. Laurie. Top! Quel était le partenaire de Tonya Kissinger dans la dernière saison de Danse avec les stars? Maxime de Remez. Oui! Pardon, il faut attendre toujours La la fin de pardon. l'intitulé, par Ok. souci d'équité, Jean-Pierre. Top! Quel ustensile de cuisine donne son nom à une saucisse de porc à la chair grossièrement hachée? Passe. Le couteau. Quel blondinet de bande dessinée a marché sur la Lune 15 ans avant Neil Armstrong? Tintin. Oui. Laurie. Top! Sur quelle distance Yannick Agnel est-il champion olympique en individuel? 200 mètres. C'est une oui, bonne c'est bon, c'est ça. J'ai eu peur d'un coup. Non, Ouais, c'est il y en bon. a plusieurs, mais 200, ouais. Non, c'est Ouais. pas 400 mètres. Jean-Pierre. Top! Quels animaux de compagnie de Claire Chazal s'appellent Flocon et Filou? Des chats? Des chiens? Non, c'était des chats. Bon. Laurie. Top! Quels grands félins sont les gardiens du trésor de Fort Boyard? Des tigres. Bonne réponse. Jean-Pierre. Top! Quel nom porte la forme moulée composée d'1 kilo d'or? Lingot. Bingo! Laurie. Top! À quelle lettre de l'alphabet correspond la meilleure note que l'on puisse attribuer à un diamant blanc? Passe. Un D. En 2004, quelle jeune chanteuse blonde interprétait « Ça y est, c'est le week-end » Laurie. Laurie, oui. C'est ça? Jean-Pierre. Top! Les 3 musées français qui ouvriront tous les jours en 2015 sont le Louvre, Versailles et... Passe. Orsay.
Qui est l'auteur de La carte et le territoire, prix Goncourt 2010? Michel Houellebecq. Excellent. Laurie. Top. Qui est l'auteur du célèbre poème intitulé Barbara, publié en 1946? Passe. Jacques Prévert. Qui peut-on appeler familièrement le Pitaine dans l'armée? Passe. Un capitaine. En 2005, le protocole de Kyoto visait à réduire l'émission des gaz Passe. à effet de serre. Dans The Big Lebowski, quel prénom porte la star locale du bowling incarnée par John Lennon? là là. Jean-Pierre Pernaut a gagné la première manche. Il a un peu plus de 10 secondes à son chronomètre qui seront incrémentés à celui de Hakim, qui part du coup avec 70 secondes et 60 centièmes à son chronomètre. Quel bonheur! Bravo Jean-Pierre. Merci. C'était pas évident, mais j'entends le traîneau. J'entends le traîneau du Père Noël. C'est une surprise, c'est un cadeau. Mais qu'en est-il? Je viens de Meatloaf. Meatloaf. Oui, c'est pas terrible. Le Meatloaf. De temps en temps, on dirait Michel Serrault. Ah oui, mais ça c'est pour la biscotte. Je dirais les cochons. En 1961. Bien joué. Jonathan, la bonne réponse est la baie des poissons. Elle se laissait embrasser sur la joue. Sous le chêne. Oui. Marilyn. Sous le chêne. Ah bah oui, oh zut, je viens de le dire. Top. Selon l'expression, quand on va se faire une toile, c'est que l'on va au... Toilette. Top. En 1965, Adamo chantait « Laisse mes mains sur tes Cheveux. hanches ». Quel haut fonctionnaire de l'Empire chinois a donné son nom à un canard? Laquais. Le mandarin. Quel est le plus haut sommet du continent américain? Le Popocatépetl. La Concagua. Top. Quel jour de chaque année a lieu la fête de la musique? Un samedi. Le 21 juin. Selon le titre d'un livre, quelle était l'habitation de l'oncle Tom? Petite maison dans la prairie. La case de l'oncle Tom. Top. Quelle petite claque familière est également un outil du plâtrier? Une tapette, non. Une taloche. Stop. La tapette, c'est pour les mouches, c'est... Sur quoi les sprinters d'un 100 mètres posent-ils les pieds pour prendre le départ? Des calpiers. Des starting blocks. Top. Quel participe passé contenant le mot frigo signifie avoir très froid? Frigoté. Frigorifié. Je ne le fais jamais, mais je vais voir ce qu'il y a dans le frigo, je reviens. Merci encore à tous les candidats, à toutes les personnes qui font les beaux jours, évidemment. Merci à toutes les équipes. Un joyeux Noël à toutes et à tous. Et on est vraiment ravis. Et Jean-Pierre s'est débrouillé comme un chef. Et donc, votre chronomètre, Hakim, s'est incrémenté de 10 secondes et 60 centièmes. Ça va, Xavier? On part avec un petit handicap quand même. Je Là. suis jamais parti avec de l'avance. Je suis toujours commencé en retard, donc ça ne change pas. Eh bien là, c'est Hakim qui va se lancer dans les réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Hakim, top. D'après son nom, à quelle heure devrait avoir lieu la messe qui célèbre la naissance de Jésus? Minuit. Oui. Xavier. Top. Quel animateur d'un jeu de questions répète je suis sans être bègue? Le père. Je suis. Le père. Le père. Oui. Hakim. Top. Selon le titre d'un de ses romans, quel personnage de Marcel Proust est disparu? Albertine. Ça va, Jean-Pierre? Ça va? Mes pattes. Vous l'aviez, Albertine, Xavier? Pas aussi rapidement. J'aurais passé pour pas perdre plus de temps que j'ai déjà. Eh ouais. Mais alors, bravo Hakim. Hein. Là, Xavier. Top. Dans quelle ville Guy Dru a-t-il été champion olympique? Montréal.
Ça, c'est fait aussi. Hakim. Top! Quelle courbe que l'on doit au mathématicien Bernoulli est à l'origine du symbole de l'infini? Le lemniscate. Le lemniscate de Bernoulli. Le lemniscate? Ouais, c'est le 8 allongé. Oui, le 8 allongé. C'est le symbole de l'infini, c'est un lemniscate. Bien sûr. Xavier. Top! Quel acteur interprète Jack Bauer dans la série 24 heures chrono? Sutherland. Sutherland, Kiefer. Kiefer Sutherland. Hakim. Top! Qui a réalisé les films Help et Hard Day's Night? C'est les Beatles. Richard Lester. Dans quel hôpital officie le docteur Gregory House dans la série télé? Princeton, Princeton, Plainsboro. ça marche. Plainsboro également. Xavier. Top! Qui est le principal artisan de la reconquête de Jérusalem par les musulmans en 1187? Saladin. Saladin est une bonne réponse. Trop fort. Hakim. Top! Dans quelle région de l'Espagne se trouve la ville de Grenade? Andalousie. Oui, Andalousie. Xavier. Top! Qui est le premier ballon d'or de l'histoire du football? Stanley Matthews. Stanley Matthews est une bonne réponse. En 56. En 56. Je suis en train de perdre le Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a, le Père Noël? Oui, Père Noël. Mais non, mais ils sont fous. C'est incroyable d'avoir des réponses pareilles comme ça aussi vite. Bravo tous les deux. Attention, Hakim, 35 secondes 73. Xavier, 36 secondes 85. Hakim. Top! De quel continent la plante aromatique appelée cardamome est-elle originaire? Asie. Asie, oui. Xavier. Top! Quel oiseau à deux têtes voit-on sur le drapeau de l'Albanie? Un aigle. Oui. Bicéphale. Il a deux têtes. Hakim. Top! Quelles sont les deux couleurs qui composent le drapeau vietnamien? Le rouge et le vert. Le rouge et le jaune. Quel membre de la famille donne son nom à la principale carte d'un ordinateur? Mère. Oui. Xavier. Top! Qui a interprété le personnage humoristique Manitas de la Bitas? Cadmerade. Cadmerade est une bonne réponse. Manitas de la Bitas. Vous voyez que sa tête avec la guitare. Hakim. Top! Comment s'appelle le chanteur du groupe Led Zeppelin? C'est Robert Plant. Oui! Ça va, Issa? Hein? Eh, ils sont chauds. Hein. Eux, ils étaient pas au fond de la classe. Hein. Xavier. Xavier. Top! Quel groupe de hard a fait un comeback en 2008 avec l'album Death Magnetic? Kiss. Metallica. Quel petit format de livre doit son nom au fait qu'il peut se ranger dans un vêtement? Livre de poche. Oui! Xavier, 15 secondes 57 centièmes. Hakim, 15 secondes 15 centièmes. Hakim. Top! Quel mot désigne à la fois une plante et la capitale de la Dominique? Roseau. Roseau est une bonne réponse! Oh là 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 là. Mais c'est chaud là, il fait Moi aussi, il Laurie fait et chaud. moi, on est chaud. Il y a la clim tombe en panne dans le plateau. Là, on est scotché. Hein. Merci, grâce à cette émission, vous nous apportez une culture phénoménale. Moi, Ils sont là pour les Restos du Cœur, ils sont là pour les téléspectateurs. Xavier, Hakim, Xavier, à vous de jouer, concentrez-vous. Top! Quel roi remporta la bataille de Bouvines en 1214? Philippe Auguste. Philippe Auguste est une bonne réponse. Hakim. Top! Dans quelle série d'animation le héros affronte-t-il Hydargos et le grand stratégère? Passe. Goldorak. Dans l'Iliade, quel animal en bois permit la chute de Troie? Cheval. Cheval, oui! Bien rattrapé, bravo. Ah, on en a raté un. Ouais. Vous l'aviez après coup ou pas? Après coup, ouais, mais... Ouais. Attention, Xavier. Top!
Quelle figure de style est commune à Ésope reste ici et se repose et élue par cette crapule? Chiasme. Un palindrome. Quelle partie d'un casque de moto protège du vent? La visière. Oui. Palindrome. Le palindrome. Ah ouais, les phrases étaient compliquées. Hakim, attention. Top. Comment s'appelle la petite fille qui danse dans le clip du tube de Sia Chandelier? Maddie Ziegler, Xavier et Laurie sont les grands maîtres de Noël. Extraordinaire parcours de Hakim de Jean-Pierre Pernaut. Mais c'est Xavier qui effectivement était le plus fort, le plus rapide. Merci encore à Jean-Pierre. Merci à Hakim. On va vous offrir un petit cadeau. Allez rejoindre Issa et Jean-Marc généreux tout là-haut. Pour l'instant, eh bien, nous allons tenter d'être généreux parce que sachez qu'on a passé une année 2014 magnifique à vos côtés. Et puisque c'est Noël, que c'est magique, eh bien, nous allons vous offrir la possibilité de gagner tous les cadeaux, je dis bien tous les cadeaux qui étaient en jeu pendant cette grande soirée de Noël. Si vous appelez le 3680, si vous envoyez le mot Noël au 7 13 13, regardez ce que vous allez gagner maintenant. Console de jeu, tous les jouets de la dernière technologie, la télé, le smartphone, la tablette, le lecteur MP3, le voyage à Maurice et la voiture. Valeur de la hotte de Noël, on remet tous les cadeaux en jeu, vous avez bien entendu, valeur de la hotte de Noël. 31 433 €. La voiture, le voyage, les jeux vidéo, les consoles, les smartphones, les télés, les jouets, tout est à gagner maintenant pour une seule personne d'entre vous qui sera tirée au sort dans un instant. Pour l'instant, je suis vraiment ravi de désigner le gagnant de la voiture. Alors maintenant, eh bien c'est le moment d'essayer d'offrir 50 000 repas pour les restos du cœur. Et je vous demande d'accueillir celle qui représente les restos, qui est bénévole au Resto du Cœur, Madame Véronique Colucci. Très heureux. Et moi donc. Je suis très heureux. Merci Père Noël. Ouais, grand applaudissez très fort Véronique Colucci. Je suis très heureux parce que c'est pour faire aussi un petit état de lieu. On est tous là, on est tous venus, ils sont tous venus pour jouer pour les Restos du Cœur. Exact. Mais sachez que ça nous touche vraiment que vous soyez là ce soir. Non, mais moi, je suis très touchée parce que c'est vrai que vous êtes très fidèles, c'est vrai que c'est très généreux et que, bah oui, en effet, les besoins sont là, il y a de plus en plus de monde à aider. Mais participer de cette manière-là et faire participer les joueurs qui sont très forts, c'est très bien parce que ça allie la légèreté à quelque chose qui est malheureusement beaucoup plus grave. Effectivement. Alors voilà, il y a toutes les coordonnées qui sont là pour aider les restos. Je vous remercie encore Véronique, vous allez rejoindre tous nos invités. Ils sont là pour vous et pour tous les bénévoles qui sont à vos côtés. Merci encore. Et un joyeux Noël à tous les restos. Très bon. Merci infiniment. Voici sans plus attendre le coup de maître. Heureux, je vous rappelle qu'il y a 50 000 repas en jeu pour les Restos du Cœur. On rappellera évidemment à nos téléspectateurs dans un instant qu'il y a plus de 31 000 € de cadeaux. Appelez évidemment, inscrivez-vous au 3680 ou par SMS le mot Noël au 7 13 13. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, top là. On va y arriver. Trop content. Pour la première question que voici. Quelle est la seule équipe à avoir battu l'équipe de France de foot cette année? Elle est la seule équipe. Ah ben, l'Allemagne. Oui. L'Allemagne. Il y a 3 possibilités de réponse. Ah oui, pardon. Soit l'Albanie, soit la Serbie, soit l'autre. Sont l'Albanie et la Serbie, on a fait match nul. Ouais. Un partout, je crois, les 2 fois. Qui étaient les buteurs? Alors face à l'Albanie, le Français qui a marqué, ça doit être Griezmann. La Serbie.
1-1, je crois aussi. Ou Ouais. 0-0. C'était en Serbie. Ça a dû faire 0-0, peut-être bien. Mais la mémoire, mais Ah c'est non, mais ça hallucinant, sort en comme fait, ça. quoi. Ouais. Donc l'Albanie, la Serbie ou l'autre, L'autre. L'autre. qui est L'Allemagne. derrière l'autre, il y a l'Allemagne et c'est la bonne. Alors à chaque bonne réponse, il y a des cases qui s'envolent. Effectivement, 20 cases s'envolent sur l'étoile mystérieuse. Deuxième question. Qui incarne l'héroïne du film Flashdance? Est-ce Jennifer Grey? Est-ce Jennifer Beals? Est-ce l'autre? Dans la première, il me semble que c'est dans. J'ai encore oublié le nom, c'est avec Patrick Swayze. Ouais, je crois que c'est Bill. Parce qu'en plus, je suppose que c'est une autre Jennifer derrière l'autre, et il me semble bien que c'est la deuxième Jennifer Ouais. Beals. Allez, on valide. Vous validez Jennifer Beals? Yes. Oui. Là derrière. Aïe. Il semble. Issa est en train de s'échauffer pour Danse avec les stars. Oui, bonne idée. Ça va bien se passer. Derrière l'autre, il y a Jennifer Connelly. Et c'est une bonne réponse. Je crois que Jennifer Grey, ça devait être Dirty Dancing ou quelque chose Dirty comme ça. Dancing. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je me disais aussi, ça cherchait, mais pour l'instant, ça cherche bien 20 cases supplémentaires sur l'étoile mystérieuse. Troisième question. D'après la légende, d'où est parti le Père Noël pour faire la distribution des cadeaux cette nuit? Soit du Canada, soit de Sibérie, soit d'ailleurs. C'est en Finlande. Pour moi, c'est l'autre, c'est c'est l'autre. la Finlande, la Suède ou la Laponie. Ça Ouais. dépend. Si c'est Ça la dépend. Laponie, sûrement. Si on met une région. Finlande, Suède, Laponie. Enfin, là où ça se Laponie. caille, quoi. C'est bien résumé. Ouais. C'est fini, oui. La réponse masquée est la Laponie et c'est la bonne réponse. Donc c'est la Laponie, c'est confirmé Ouais, alors. c'est la Laponie. Ouais. Ouais, Laponie. c'est Finlande. C'est pareil, c'est la région. Quoi. Ok. Pour l'instant, Véronique Colucci est très fière de vous. On est des bons élèves. Avant-dernière question, alors que 20 cases viennent de s'envoler à nouveau. Mais non, avant l'avant-dernière question, eh bien, je vois qu'il y a une dernière surprise. Est-ce le Père Noël qui nous apporterait encore de quoi rêver, de quoi s'amuser? Vos enfants sont aux anges car vous devenez maître Dominique. Mesdames et messieurs, il a 25 ans, il recherche un emploi, sa sœur, sa cousine sont là. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bayonne devient maître de midi. Aristote, oh sa femme est ravie, elle est heureuse. C'est énorme, j'y croyais pas, c'est impressionnant. Je pensais pas en me levant ce matin que là, à midi, ben voilà, quoi, je serai là. C'est pas vrai. Est-ce que l'étoile se rallume? C'est aujourd'hui la bonne réponse! Lenny Kravitz. Non! 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 C'est pas vrai! C'est pas possible! C'est la bonne réponse! Je me refais un câlin. Je crois que c'est le droit. 20 000 € pif! Ça va aller. Michael Phelps, mais oui! Extraordinaire! Je suis très heureux pour vous. Il est dans un état second et on pourrait l'être à sa place. Et la bonne réponse est Varna en Bulgarie.
Vanessa fait tomber notre maître de midi après 59 participations. Aïe, 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 c'est dur pour Hakim qui visait la 60e. Mais tout le monde se lève. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Hakim. Merci. Écoutez, c'était une aventure extraordinaire. Je ne sais pas comment remercier tous les gens qui sont autour de vous, mais je l'oublierai jamais. Tout le monde a été super sympa avec moi. Et c'est certainement ce que je vais regretter le plus, c'est de votre compagnie quotidienne, vraiment. Ça va, Laurie? Je me mets à leur place, en fait. C'est un plaisir, un bonheur. Merci à, voilà, à tous les candidats. Ça va, Frédéric? Je vous sens aussi ému. Hein, Oh, moi, ça me fait... C'est rien que la musique. Et la oui, musique à chaque fois, c'est un grand plaisir. Alors, on continue, bien sûr, pour les Restos du Cœur, avec cette avant-dernière question. Toujours pour les 50 000 repas pour les restos. À votre avis, en 1985 sur Europe 1, qui lança l'émission Il y en aura pour tout le monde? Est-ce Jean-Yann? Est-ce Coluche? Est-ce quelqu'un d'autre? J'aurais bien envie de dire Coluche quand même. Enfin, Ah ouais logiquement, j'aurais quand même bien envie de dire Coluche, oui. On va dire Coluche. Bah oui. Avec une grosse pensée. Derrière l'autre, on nous propose Patrick Sébastien. Et sachez que c'est la bonne réponse. Ouais, plus qu'une. Et effectivement, c'était en 1985. Écoutez. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. C'est tout simplement les premiers mots. Véronique, je me retourne vers vous. Vous vous imaginez cette portée? Pas du tout, si. La portée, le fait que ça soit la 30e campagne par rapport au début, c'est effectivement. ça? Oui. Mais de Michel, je n'attendais que des surprises, puisqu'il ne savait faire que ça. Oui. Écoutez, il y a quand même une chose qui est historique et ahurissante, c'est qu'en 3 jours, il a fait 3 trucs. Il s'est marié avec le Luron. Oui. Le lendemain, dans le débrief de la revue de presse, qui était gigantesque, il a lancé les restos. Oui. Et le surlendemain, il a remporté le record à moto. Ouais, c'est un record de vitesse. Hein. Oui, à 262 km de moyenne. Avec ce recul-là, 30 ans plus tard, c'était quand même quelqu'un qui anticipait tout. Tout. Quand on voit les restos, c'est extraordinaire, tout est intact. Les restos, il l'avait bâti pour que ça dure longtemps. Et c'est impressionnant de voir que la conception, quand elle est forte, elle traverse tout. Et tout. merci avec le cœur. Merci de continuer de perdurer merci. et à faire vivre les Restos du Cœur. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Véronique Colucci et puis tous les bénévoles qui sont sur le terrain au quotidien. C'est un plaisir, Véronique, que vous nous fassiez l'honneur d'être parmi nous ce soir en cette belle soirée de Noël. C'est vraiment un signe fort qu'il faut envoyer à tout le monde. Et effectivement, c'était en 1985. Laurie, Xavier, dernière question. Dans quel film d'Orson Welles cherche-t-on l'origine énigmatique du mot Rosebud? Du mot Rosebud? C'est-à-dire? Je pense que c'est la fin de la question. Effectivement, dans quel film? Est-ce Citizen Kane? Est-ce Othello? Est-ce l'autre? Alors c'est Citizen Kane. Expliquez-nous. En fait, c'est l'histoire du film, c'est le mot que prononce Charles Foster Kane au début du film quand il meurt. Ouais. Et tout le long du film, il y a l'enquête qui cherche à savoir qu'est-ce que voulait dire Rosebud. Ouais. Donc on retrace toute la vie de Kane en cherchant ce que veut dire Rosebud. Ouais. Et donc c'est vraiment l'histoire du film, c'est un film qui a révolutionné l'histoire du cinéma avec tout ce qui était les cadrages, les plongées, les contre-plongées, c'est un des films du XXe siècle. Mhm. Derrière l'autre, il y a Falstaff. Falstaff, ça vous parle? C'est une pièce de... Enfin, c'est un héros en tout cas de Shakespeare. Et il me semble que oui, effectivement, il y a eu un film ou une pièce de théâtre montée par Orson Welles, comme Othello en fait. Othello? C'est pareil, un personnage de Shakespeare.
Vous avez proposé Citizen Kane pour 50 000 repas pour les Restos du Cœur. Citizen Kane est la bonne réponse. Mais oui. Juste avant, j'ai été à boire un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. 50 000 repas pour les Restos du Cœur. Merci encore à Véronique Colucci d'être là ce soir. Merci à tous nos invités. Juste pour information, que signifie Rosebud? Parce que vous ne m'avez pas dit en fait. C'est le nom du traîneau qu'il avait eu comme en cadeau quand il était enfant. Le nom du traîneau? Du traîneau, oui. Alors maintenant, nous allons tenter effectivement de découvrir l'étoile mystérieuse. Et n'oubliez pas, on est là également pour les Restos du Cœur. On pense à eux, on pense à vous. Ils ont besoin de nous. J'explique la finale. Effectivement, vous remportez les 50 000 € pour les restos, certes. Mais maintenant, on va faire le bonheur d'un des téléspectateurs ici même. Grâce à vos 5 bonnes réponses, eh bien, 5 x 20 égale 100 cases qui se sont envolées. L'étoile de Noël va de nouveau briller avec tous ces magnifiques cadeaux dont vous rêvez et qui sont à votre portée. Les jouets, les consoles de jeux, la télé, le smartphone, la tablette, le lecteur MP3, le voyage à l'île Maurice et la voiture. Valeur de l'étoile. Plus de 31 000 €. Les 12 coups de Noël vont résonner. Qui se cache ou qu'est-ce qui se cache dans l'étoile? Pour les téléspectateurs qui appellent en masse et qui s'inscrivent par SMS, les 12 coups de Noël résonnent. Qui est Harry le Potter. personnage sur cette photo? Harry Potter. Harry Potter. Ron Weasley et Hermione et Granger. Hermione Granger. Et Hermione. Le public décompte. Harry. Si c'est Harry Potter, la personne qui aura gagné sera appelée par un huissier aux 12 coups de minuit et son nom s'affichera sur le site mytf1.fr. Est-ce que l'étoile se rallume? C'est la bonne réponse! Appelez tout de suite, envoyez le mot Noël au 7 13 13. Plus de 31 000 € de cadeaux pour vous. Effectivement. Grâce à Laurie, grâce à Xavier, grâce à tous nos invités à qui je demande de venir ici au centre de l'étoile. Et le plus important pour cette soirée au grand cœur, je me permets d'offrir à Véronique Colucci, si présente, un chèque de 50 000 € pour les restos. Je tiens à remercier du fond du cœur mon ami Alexandre, Monsieur Hakim du Papa de Calais, Happy Apicultrice bien évidemment, Frédéric, Monsieur Xavier de Savoie, Monsieur Jean-Pierre Bernot, Monsieur Issa Doumbia, s'il vous plaît, Monsieur Jean-Marc Généreux, celle qui a brillé au firmament ce soir s'appelle Laurie Tillman. Le journalisme et l'élégance ont un nom. Et enfin, merci à Véronique Colucci de nous avoir fait le plaisir, le bonheur, la joie, l'amitié et puis toute votre générosité de représenter les Restos du Cœur. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je suis très heureux pour vous. Merci à vous. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci au public, merci à la technique, à toute ma fidèle équipe. Joyeux Noël. Surtout merci à vous qui au quotidien nous faites le plus beau des cadeaux en nous accompagnant. À demain midi et joyeux Noël!